Bonjour Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices de la radio Tampané, et merci d'être au rendez-vous ce soir pour votre émission préférée, Voir plus loin. Et la première édition réalisée ce soir par Tenga Abraham Ilbuto en compagnie de Monsieur Tebeda. Et alors, grâce à la prise des sons et des images qui vous seront diffusées certainement dans notre groupe WhatsApp. Voilà, donc ce soir, voir plus loin, nous allons organiser l'émission comme suite. Tout d'abord, nous allons voir une astuce en développement personnel et leadership que nous avons nommé 15 minutes de coaching. C'est 15 minutes à travers lesquelles nous allons exposer sur un thème pertinent. Et à l'issue de cela, nous allons aborder une autre rubrique à travers laquelle nous allons assurer la visibilité de nos entreprises. C'est-à-dire que dans cette rubrique, nous invitons un entrepreneur qui vient nous présenter son entreprise et s'entretenir avec nous sur les principes et stratégies qu'il utilise dans son entreprise pour réaliser du succès. C'est juste une question d'inspirer la jeunesse à pouvoir organiser et gérer avec succès les entreprises. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une astuce que j'ai eue, et c'est dans la gestion du temps, parce que nous savons que la gestion du temps est un facteur clé dans le développement des entreprises. Et le plus souvent, il nous manque du temps pour faire nos tâches, et à chaque fois que nous ratons de faire des tâches importantes, alors nous ratons des occasions pour faire réaliser des grandes performances dans nos entreprises. Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur le principe de Pareto. Et le principe de Pareto, c'est un principe qui a été découvert par un homme d'affaires appelé Wilfredo Pareto, un Italien, qui se pose sur le fait, sur la pensée que 20% de nos efforts produisent généralement 80% des résultats que nous gagnons. Donc, 20% de ce que nous faisons provoque 80% des conséquences dans nos entreprises. C'est-à-dire que quand nous avons des tâches à faire, souvent c'est la réalisation seulement de 20% de ces tâches-là qui amènent 80% des résultats. Et comment nous pouvons mieux gérer notre entreprise et arrêter de vivre dans l'urgence. Voilà. Donc, quand nous savons identifier ces 20% de causes qui produisent les 80% d'effets, nous pouvons éviter de travailler dans l'urgence. C'est-à-dire que nous n'allons plus manquer du temps dans nos entreprises, parce que le plus souvent, on voit que des entrepreneurs qui manquent de temps, qui disent qu'ils ne sont même plus joignables, et qui ne sont pas accessibles parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup à faire. Et on voit d'autres entrepreneurs qui ont beaucoup plus à faire, mais qui malgré ça, ils ont toujours du temps. Donc, comment c'est possible? Alors, selon le principe de Pareto, 20% des activités, des tâches que nous avons dans la journée produisent 80% des résultats. L'idée est de placer votre énergie en priorisant ces 20% d'activités-là. C'est-à-dire que c'est de focaliser nos énergies sur ces 20% d'activités qui vont produire 80% des résultats, et nous allons changer la tendance. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Voyons par exemple un élève qui a 5 tâches dans la journée à faire. Et parmi ces tâches-là, il y a en première position
et il doit réviser ses leçons en seconde position. Il doit faire un exercice de maison qu'il doit rendre le lendemain à l'école. En troisième position, il doit aller à un travail de groupe. Et en quatrième position, peut-être il veut aller à un loisir ou bien aller suivre un match de football. Et ainsi de suite. Il a 5 tâches à faire dans la journée. Et il se met à réaliser ces tâches-là sans ordre, sans préciser la priorité, et en accordant la même priorité à toutes les tâches. Et bizarrement, le soir, il se dit que quand il aura fini ses activités, il va faire l'exercice de maison le soir à partir de 17h, comme ça, ou bien 18h. Et arrivé à 18h, il y a malheureusement une coupure d'électricité. Il n'arrive pas à faire l'exercice. Il se lève le lendemain, très tôt, il essaie de faire l'exercice parce que c'est la condition pour qu'il ait accès à la classe. Donc cet élève-là, il n'aura pas assez de temps pour l'exercice de maison, comme l'autre élève qui a pris jusqu'à 5 heures pour faire l'exercice de maison. Et souvent même, il finit par ne pas faire l'exercice. Et quand il arrive à l'école, il n'a pas accès à la classe. Alors s'il avait cherché d'abord ce qui est très important ce qui est plus important parmi ces 5 tâches-là, il pouvait commencer par l'exercice de maison et il allait avoir assez de temps. Et même là, s'il manque de compréhension dans un point, il peut appeler un de ses camarades ou bien faire recours à un document rapidement pour se corriger avant de rendre le devoir. Donc c'est la même chose. Et parmi les tâches que nous avons chaque jour, il y a, si nous avons par exemple 5 tâches, il y a peut-être une tâche qui est plus importante et qui va rapporter plus de résultats. Et l'idée de Pareto est que nous devons concentrer notre énergie sur cette tâche. Et s'il n'y a pas de garantie que nous ayons assez de temps pour faire toutes les autres tâches, au moins nous aurons déjà accompli le nécessaire qui va apporter un grand plus à la vie de notre entreprise. Le principe de Pareto peut être appliqué dans plusieurs paramètres de la vie de l'entreprise, que ce soit dans la gestion du temps, que ce soit même dans les investissements ou dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, au niveau des investissements, si par exemple vous gérez un secrétariat, vous avez des photocopieuses et vous avez besoin aussi d'un moyen de déplacement. Et vous avez comme ressources financières un montant qui vous permet de payer la moto, mais qui ne vous permet pas de payer à la fois la moto et une photocopieuse, alors que vous avez votre photocopieuse qui est déjà fatiguée. Alors, vous pouvez évaluer qu'est-ce qui va donner plus de rendement dans la vie de l'entreprise. Est-ce que c'est en prenant un moyen de déplacement qu'on peut augmenter le rendement de l'entreprise, ou bien c'est en prenant une photocopieuse par exemple. Donc, vous voyez ce qui est plus rentable avant d'investir. Voilà, ça c'est un autre paramètre où on peut appliquer le principe de Pareto. Le principe de Pareto s'applique dans tout ce que nous faisons dans le quotidien, dans notre vie. Même nos habits. Tu peux remarquer qu'il y a un certain nombre d'habits que tu portes et que quand tu les portes, tu es content. Et par contre, il y a d'autres habits qui sont là et quand tu les portes, ça n'a pas une grande portée. Mais c'est là, et puis quand tu dois aller chez le blanchisseur, tu dois les amener tous. Et ça occupe peut-être de la place et du temps. Et ça fait également que tu as des problèmes pour choisir quoi porter. Mais quand tu élimines ce que tu n'aimes pas beaucoup, et il y a ce que tu aimes, ça rend encore plus facile la tâche, quel que soit ce que tu veux faire. Ça crée aussi de l'espace, c'est plus facile aussi et moins coûteux quand tu vas chez le blanchisseur.
je pense que c'est sur ce point seulement qu'est basé le principe de Pareto. Le principe de Pareto dit que parmi les tâches que nous avons à faire dans l'entreprise, il y a des tâches qui vont apporter un grand plus dans la vie de l'entreprise. Et il y a d'autres tâches qui vont apporter aussi, mais pas beaucoup comme les autres, les tâches, voilà, qui sont dans les 20% que nous avons dit. Et donc, on doit d'abord identifier ces tâches-là. Et autant que c'est possible, les faire en premier lieu avant de passer aux autres tâches. L'idée est que nous ne devons pas accorder la même priorité à toutes les tâches. Voilà. Nous devons d'abord identifier les tâches qui sont les plus importantes et accorder la priorité. Voilà. Et même les faire avant, si c'est possible, parce qu'il y a des tâches qu'on ne peut pas faire. On est obligé de respecter, par exemple, la rencontre de ce soir. Et même si c'est prioritaire, je ne pouvais pas venir avant l'heure. Voilà. Donc, je suis obligé de respecter. Mais la préparation, par exemple, je pouvais commencer à préparer ça très tôt. Le plus souvent, nous attendons l'échéance d'une chose avant de la commencer, alors que toute activité prend tout le temps que vous lui accordez. Un travail de 20 minutes, si on te dit qu'on a besoin de ça dans une semaine, tu vas attendre une semaine pour faire ça. Alors que 20 minutes suffisent pour faire ça. Voilà. Donc quand on te donne un délai, toi-même il faut te donner un délai. Par exemple, on te dit que à partir du lundi, on va procéder au contrôle et ceux qui ne sont pas à jour de leurs frais de scolarité n'auront pas accès à la salle. Toi, tu ne dois pas attendre lundi. Tu dois le faire avant que lundi arrive. Et c'est la même chose comme l'exercice de maison. Le professeur il dit au prochain cours, je vais voir l'exercice fait. Le prochain cours, c'est dans 3 ou 4 jours. N'attends pas le dernier jour pour apprêter l'exercice. Il faut prioriser ça. Il faut terminer ça avant que le jour n'arrive. Parce que l'importance de terminer avant est que on peut trouver la chose au début très simple, mais lorsqu'on se met à faire la tâche, on trouve d'autres complications et on a besoin de l'aide ou d'avoir recours à l'internet ou bien au livre pour voir. Mais s'il se trouve que c'est tard et que vous ne pouvez plus appeler un ami, vous ne pouvez plus avoir accès au livre, vous n'allez pas pouvoir terminer votre exercice de maison. Alors que si vous l'avez commencé très tôt, peut-être même vous allez arriver à un moment où vous voyez que ici là je dois consulter telle personne, ressources, et puis vous vous levez, vous rejoignez la personne, vous revenez, vous complétez. Vous voyez, si vous prenez 20 minutes pour faire un travail alors que vos camarades ont eu jusqu'à 5 heures pour faire le même travail, alors même si vous êtes super doué, il va de soi que ces gens-là, ils vont avoir plus de meilleures notes que vous. Alors que si c'était en classe où vous êtes soumis à la même durée de travail, peut-être qu'ils ne pourraient pas exceller comme vous. Mais comme eux, ils ont pris jusqu'à 5 heures ou plus pour faire le travail, et vous avez attendu la veille pour faire le travail. Et peut-être la veille, vous vous rendez compte que alors, il y a coupure de courant, par exemple. Ou bien, en tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour que vous faites le travail. Il y en a même qui terminent l'exercice de maison à l'école. Ok, d'abord, quand on a une idée, il faut déterminer d'abord ce qu'on a comme acquis et ce qu'on a comme besoin. La formation peut être dans l'un de ces deux éléments. La formation peut être un acquis, comme la formation peut être un besoin. Prenons le cas de quelqu'un qui est déjà formé dans un domaine et qui veut créer une entreprise. Quand il s'élève, ce n'est plus de la formation, il va parler d'abord, mais il a d'autres besoins qui sont nécessaires. Donc, ce qui est prioritaire dans une entreprise, c'est d'écrire d'abord ce qu'on veut faire. Ça peut être un plan d'action, ça peut être un projet, ça peut être
un business plan. L'essentiel que ce soit un écrit qui te permet de voir clairement ce que tu veux faire et ce dont tu as besoin pour le faire, ce qui te manque pour le faire et les stratégies par lesquelles tu vas procéder pour avoir ce dont tu as besoin. Voilà. Donc la formation est beaucoup nécessaire pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Voilà. Mais ça peut ne pas figurer en premier lieu pour quelqu'un qui est déjà formé et qui a besoin maintenant de lancer son entreprise. Je pense que le principe de Pareto s'applique même pour les gens qui travaillent comme employés. Et il suffit de déterminer d'abord les tâches. C'est-à-dire que ton patron va te donner les tâches que tu dois faire au cours de la journée. Et c'est à toi de savoir comment tu vas organiser ces tâches-là pour qu'à la fin de la journée de travail, tu puisses accomplir tout ce que ton patron t'a demandé. Maintenant, en plus de ça, il y a ton temps, le temps pour toi-même que tu vas organiser. Généralement, il y a des gens qui, à la fin du travail, ils n'ont plus rien à faire, ils peuvent se reposer, ils peuvent se vaquer à d'autres. Voilà. Donc, tu t'organises pour que ces temps où tu es libre, là, tu puisses accorder plus d'énergie, plus de travail à ces tâches qui te sont propres. Okay. Voilà. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une société et qui a envie de créer sa propre boîte. C'est-à-dire qu'il peut d'abord travailler 8 heures par jour, non? Oui. 8 heures par jour. Je travaille par exemple 8 heures par jour pour un patron. Et je reçois de l'argent que je mets de côté et que je démarre ma petite entreprise. Et pendant ce temps, je continue à aller travailler avec le patron. Et si entre-temps, je vois que mon entreprise est sur pied et l'entreprise demande encore que je passe beaucoup plus de temps là-bas, je peux négocier un temps encore avec mon patron. Au lieu de travailler 8 heures, je décide de travailler 5 heures et pour utiliser les 3 heures, développer mon entreprise. Je dis bien, il faut savoir si ton entreprise a commencé d'abord à apprendre avant de le faire. Je ne conseille pas d'aller abandonner son travail comme ça. Donc, le patron va voir que vous passez beaucoup de temps dans votre entreprise et vous continuez aussi à remplir votre cahier de charges à son niveau, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à un certain moment, vous voyez que, en tout cas, vous voulez travailler beaucoup plus dans votre entreprise que dans la société qui vous a employé. Vous allez approcher encore le patron pour lui expliquer. Et c'est sûr à 80% que entre-temps, il va vous dire que bon, si c'est comme ça, pour que vous soyez libre, il va falloir rompre le contrat pour que vous travaillez chez vous en tout temps. Et bon, c'est comme ça. Et à partir de ce moment, vous allez commencer à travailler dans votre entreprise en plein temps. Voilà. Mais tout dépend. Pendant que vous travaillez chez le patron, il faut que vous ayez du temps pour préparer votre entreprise. Et ça, c'est dans votre temps libre. Voilà. Voilà pourquoi souvent on a l'habitude de dire que tout le monde dispose de 24 heures dans la journée. Mais la réalité est que ce n'est pas vrai. Tout le monde ne dispose pas de 24 heures. Chacun dispose d'un certain nombre, d'un temps donné pour lui-même. Donc, si vous travaillez avec un patron, ça veut dire que vous ne disposez pas de 24 heures dans la journée. Il y a une partie de votre journée qui appartient à votre patron et il y a une partie de la journée qui vous appartient. Alors, cette partie-là, donc, que vous pouvez exploiter pour créer et développer votre propre entreprise selon la vision que vous avez. Alors, nous évoluons vers la fin du temps qui nous est imparti. Il faut vous rappeler que nous avons vu aujourd'hui le principe de Pareto qui préconise que l'on accorde beaucoup plus de temps et d'énergie aux activités qui apportent plus de valeur dans
la vie de notre entreprise. Maintenant, il revient à tout un chacun de voir est-ce que ce principe de 20-80 ou de principe de Pareto s'applique dans la vie de chacun. Il revient à toute personne de voir est-ce que ce principe-là s'applique dans ta vie. Par exemple, quand tu te lèves du matin au soir, est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu les as d'abord identifiés avant de commencer même la journée? Et si tu les as identifiés, est-ce que tu as accordé plus d'importance aux tâches qui méritent d'être priorisées? Voilà. Comme ça, vous pouvez vous faire vous-même une auto-évaluation et s'il y a à corriger, vous allez le faire pour augmenter le rendement dans votre quotidien.